Sous la surface, Dominique Arlot regardait le reflet dans le miroir de sa salle de bain, ajustant sa cravate avec pratique et précision. 10 ans de mariage lui avaient appris la patience. 10 ans de secret lui avaient appris la prudence. Idiot, nous allons être en retard. La voix de Véronica, portée d'en bas, teintée de cette pointe d'irritation familière qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. Il sourit légèrement à son reflet. À 42 ans, Dominique ne ressemblait pas à une taille moyenne, avec des cheveux bruns légèrement clairsemés et un physique qui suggérait un travail de bureau et des sportifs occasionnels le week-end. Rien chez lui ne criait au succès ou au pouvoir, et c'était précisément ce qu'il voulait. Véronica attendait près de la porte, vérifiant son téléphone. À 38 ans, elle restait d'une beauté saisissante, de longs cheveux blonds, une silhouette savamment entretenue et le genre d'apparence soignée qui provenait de soins de spa réguliers et de vêtements de marque, des traitements et des vêtements que Dominique n'était censément pas pouvoir se permettre. Finalement, marmonna-t-elle sans lever les yeux de son écran. J'ai dit à Skylar que nous serions là à 7 heures. Dominique a hoché la tête, lui ouvrant la porte. Je ne voudrais pas faire attendre ta sœur. Le trajet jusqu'au restaurant était silencieux. Dominique regardait Véronica du coin de l'œil alors qu'elle envoyait des SMS rapidement, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Il savait à qui elle envoyait des SMS. Il savait tout il y a 5 ans. Dominique avait failli la confronter lorsqu'il avait découvert l'affaire pour la première fois. Mais ensuite il a réalisé la valeur de la patience. Au lieu d'exposer ce qu'il savait, il a commencé à construire quelque chose de bien plus complexe, un long jeu où chaque humiliation, chaque trahison, chaque commentaire moqueur était catalogué, mesuré et serait finalement reversé au monde, à Véronica, à sa famille, même à son propre frère. Dominique était un entrepreneur en faillite, un homme qui ne parvenait pas à réussir, qui vivait des relations familiales de sa femme pour un travail occasionnel de consultant. La réalité était tout autre. Sous un extérieur banal vivait un homme aux talents extraordinaires. Avant de rencontrer Véronica, Dominique avait travaillé dans des opérations de sécurité spécialisées pour des clients dont les noms n'apparaissaient jamais dans les archives publiques. Il avait des compétences en matière de collecte d'informations, d'analyse comportementale et de planification tactique qui attireraient l'attention de la plupart des agences de renseignement. Mais il avait quitté cette vie lorsqu'il était tombé amoureux de Véronica Tate, l'éblouissante responsable marketing issue d'une famille respectée de Boston. Lorsqu'il se serait marié, il s'était promis de n'être que Dominique Arlot, mari aimant, père potentiel, américain moyen. Cette promesse était morte, lentement saignée par le mépris progressif de Véronica, la condescendance de sa famille et une trahison choquante de son propre frère, Perry, qui s'était aligné sur l'évaluation de la Tate selon laquelle Dominique était fondamentalement une déception. Alors qu'ils entraient dans le parking du restaurant haut de gamme, Dominique repéra la Mercedes de Skylar déjà là, aux côtés de l'Audi de Perry. Il a également remarqué un SUV noir aux vitres teintées garé discrètement dans le coin le plus éloigné. Juste à l'heure. N'oubliez pas de sourire, dit Véronica en appliquant du rouge à lèvres frais. C'est notre anniversaire après tout. Je ne le manquerai pour rien au monde, répondit Dominique, sa voix ne trahissant rien de ce qui allait arriver. Le Matraé les conduisit à une salle à manger privée où Skylar Perry et le mari de Skylar, Abbott, étaient déjà assis, des cocktails à la main. L'heureux couple arrive, Skylar annonça que son sourire n'atteignait pas ses yeux. À 40 ans, Skylar était la sœur aînée de Véronica et une critique constante, une femme qui mesurait le succès exclusivement à l'aune de ses biens et de son apparence. Perry, le frère cadet de Dominique depuis 4 ans, se leva pour lui faire un câlin peu sincère. Et, grand frère, disant, hein, qui aurait pensé, pas moi, marmonna Abbott dans son whisky, gagnant un regard aigu de Skylar. Dominique accepta une coupe de champagne en la levant légèrement. À la famille, dit-il, son regard balayant la table et à obtenir exactement ce que nous méritons. Il remarqua comment Véronica n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table. Comment Skylar et Perry échangèrent des regards complices, comment la chaise vide à leur table semblait se moquer de la célébration. La chaise était destinée au dernier invité, quelqu'un qu'aucun d'entre eux n'attendait. Quand Véronica s'est excusée pour aller aux toilettes, Dominique a vérifié sa montre. En 17 minutes exactement, tout allait changer. 10 années de long jeu étaient sur le point de porter leurs fruits. Il sourit sincèrement pour la première fois ce soir-là. Chapitre 2, le dîner. Alors, Dom, des perspectives commerciales intéressantes à l'horizon? Demanda Abbott en faisant tournoyer son 3e scotch. Contrairement aux autres, la condescendance d'Abbott provenait d'une simple insécurité plutôt que de méchanceté. En tant que mari de Skylar,
il ne faisait que réduire les attitudes de sa femme. Rien qui mérite d'être mentionné, répondit Dominique avec une humilité pratiquée. Je suis toujours en consultation sur quelques projets, renifla délicatement Skyler. Le conseil, c'est ce qu'on appelle le chômage de nos jours, répondit Véronica, le visage légèrement rouge. Dominique a noté le rouge à lèvres frais, l'ajustement subtil de sa robe, la vérification rapide de son téléphone. La salle de bain du restaurant était son point de rendez-vous habituel. Amateur prévisible. Est-ce que j'ai raté quelque chose, a-t-elle demandé avec vivacité. Discutant simplement de l'illustre carrière de Dom, a déclaré Perry, levant son verre et un toast simulé. La trahison de son propre frère était encore la plus profonde. Skyler insista en se penchant en avant, disant à soutenir un homme qui ne peut pas subvenir à ses besoins. Je suis surpris que tu aies tenu aussi longtemps, Ronnie. Eh bien, j'ai toujours aimé les projets, répondit Véronica en évitant le regard de Dominique. Le serveur arriva avec leurs amuse-gueules, suspendant momentanément l'humiliation. Dominique vérifia à nouveau sa montre, 8 minutes. Tu te souviens quand Dom pensait qu'il allait révolutionner les systèmes de sécurité domestique? Perry Harry s'est tourné vers les autres, a investi chaque centime, puis l'entreprise a fait faillite en 18 mois. Cette entreprise avait été délibérément sabotée par Dominique lui-même, une étape nécessaire pour passer pour un échec, alors qu'il construisait quelque chose de bien plus précieux dans l'ombre, ou dans ce cabinet de conseil qu'il essayait de créer. Skyler a ajouté. Comment s'appelait-il? Encore une fois, Harlow Insight a duré toute une année. Il faut admirer sa persévérance. Proposa Abbott, ce qui aurait pu être gentil sans son ton condescendant. Dominique hocha simplement la tête, acceptant chaque bar avec une apparente résignation. La serveuse s'approcha avec leurs plats principaux, lui faisant un discret signe de tête alors qu'elle plaçait son assiette devant lui comme prévu. Lors de notre dîner d'anniversaire, la sœur de ma femme m'a dit, il est toujours fauché. Je suis surprise que tu ne l'aies pas quitté. Ma femme a ri. Donnez-lui le temps. Mon propre frère hocha la tête. Ouais, c'est une vraie déception, je me sentais engourdi. La table se tut, tous les regards se tournèrent vers Dominique, qui avait prononcé ces mots en coupant calmement un steak. Qu'est-ce que tu viens de dire, demanda Véronica, ses jointures écartées autour de sa fourchette. Je raconte juste les moments forts de ce soir, répondit doucement Dominique, pour la postérité. Mon Dieu, tu es pathétique, murmura Skyler. Ronnie, sérieusement, quand vas-tu? Mais Dominique continua, sa voix toujours calme, en vérifiant une dernière fois sa montre. Ma serveuse s'est penchée et a murmuré, Monsieur, votre autre invité est là. Comme par hasard, la serveuse apparut à côté de leur table. Monsieur, votre autre invité est là. Dit-elle ces mots, identiques à ce que Dominique venait de prédire. Le sourire de Véronica disparut lorsqu'elle vit qui entra et tout le restaurant devint silencieux. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume impeccablement coupé, entra, suivi de deux autres qui se positionnèrent discrètement près de l'entrée. L'homme se dirigea directement vers leur table, sa présence attirant une attention immédiate. Monsieur Harlow, dit-il avec un léger signe de tête à Dominique. Tout est préparé. Merci, Vincent, répondit Dominique en se levant pour serrer la main de l'homme. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Nous venions de fêter mes 10 ans. Vincent approcha une chaise entre Dominique et Véronica. Une décennie de patience, impressionnante. Qui diable est-ce, a demandé Perry, sa façade confiante se fissurant légèrement. C'est Vincent Reeves. Dit Dominique, comme s'il présentait un vieil ami. C'est mon partenaire commercial. Partenaire commercial. Véronica répéta sa voix à peine audible. Quelle affaire, sourit Dominique. L'entreprise que j'ai bâtie ces 7 dernières années pendant que tu couchais avec Léonard Russo. La couleur disparut du visage de Véronica. La main de Skyler se porta à sa bouche. Perry bougea inconfortablement. Je ne sais pas de quoi tu parles, tenta Véronica, mais sa voix la trahit. Bien sûr que oui. Dominique a répondu. Tous les mardis et jeudis à l'hôtel Méridien, rendez-vous ponctuel dans les toilettes des restaurants quand l'envie s'en fait sentir. Comme ce soir, Vincent posa une tablette sur la table en la faisant glisser vers le centre. À l'écran se trouvait une image très claire de Véronica entrant dans une entrée de service du restaurant, suivie quelques instants plus tard par un bel homme d'une quarantaine d'années. Léonard n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Dominique a continué la conversation. Il a actuellement une conversation intéressante avec certains associés de Vincent. Qu'avez-vous fait?
chuchota Véronica, une vraie peur entrant dans ses yeux pour la première fois. Rien comparé à ce que vous avez tous fait. Répondit Dominique, son masque d'affabilité glissant finalement pour révéler quelque chose de froid et d'inébranlable en dessous. Mais nous ne faisons que commencer. Il se tourna vers Vincent. Allons-nous commencer? Chapitre 3, première révélation. La salle à manger privée s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à une salle d'interrogatoire. Les hommes de Vincent avaient discrètement sécurisé la zone, s'assurant qu'il n'y ait aucune interruption. Le personnel du restaurant, généreusement rémunéré d'avance, maintenait une distance respectueuse. C'est ridicule, balbutia Perry, essayant de se relever. L'un des hommes de Vincent posa une main ferme sur son épaule, le guidant vers son siège. Je recommande de rester pendant toute la présentation, dit Vincent, son ton agréable mais ne laissant aucune place à la discussion. Dominique examinait la table. Véronica figée sous le choc, Skylar jetant un regard frénétique entre sa sœur et les sorties. Abbott était affalé, ivre et confus. Et Perry, son propre frère, dont le visage s'était transformé en un masque d'évaluation calculé. Perry cherche toujours un angle pour ceux qui s'interrogent sur Vincent. Dominique a commencé, il représente Sentinel Group. Jamais entendu parler de ça. C'est intentionnel. Nous fournissons des services spécialisés de sécurité et de renseignement à des clients sélectionnés dans le monde entier. Vous vous attendez à ce qu'on croie que vous êtes une sorte d'espion. Skyler se moqua, même si sa voix manquait de conviction. Rien de si dramatique. Dominique a répondu, juste un homme avec des compétences et des relations particulières que j'ai passé une décennie à cacher à vous tous. Vincent tapota sur la tablette et de nouvelles images apparurent, état financier, acte de propriété et photos de surveillance il y a 7 ans. Dominique poursuit, quand j'ai découvert la liaison de Véronica, j'ai eu le choix, la confrontation ou la patience. J'ai choisi cette dernière et j'ai commencé à construire quelque chose en gardant l'apparence de l'échec. Véronica a trouvé sa voie. Tout ce que tu penses savoir sur Léonard et moi. Le 14 décembre 2018, Dominique lui a coupé la parole pour la première fois, chambre 712 de l'hôtel Méridien. Tu m'as dit que tu dînais avec des clients. Léonard a dit à sa femme qu'il était à une conférence d'affaires à Chicago. Des erreurs d'amateur. Il se tourna vers Perry. Vous êtes au courant de l'affaire depuis 5 ans. En fait, vous avez aidé, facilité, n'est-ce pas? Couvrir Véronica en cas de besoin, voire prêter votre appartement 2 fois? Lorsque la femme de Léonard est devenue méfiante, le visage de Perry s'est durci, mais il ne l'a pas nié. Et Skyler Dominique a continué à se tourner vers sa belle-sœur, vous avez activement encouragé votre sœur à me quitter. Vous l'avez même présentée à des avocats spécialisés en divorce 3 d'après mes calculs. Tu nous as tous espionnés. Skyler a exigé que l'indignation l'emporte sur sa peur. Je préfère appeler cela une diligence raisonnable. Dominique répondit, quand, entouré de serpents, on garde de l'antivenin à portée de main. Vincent sortit un dossier et fit glisser plusieurs documents sur la table. Monsieur Harlow m'a autorisé à les distribuer comme un aperçu de ce qui va arriver. Chacun recevait un dossier personnalisé, maigre mais dévastateur dans son contenu. Alors qu'ils examinaient à contre-cœur les documents devant eux, les visages étaient pâles et les mains tremblaient. Véronica regardait les preuves de sa liaison. Date, lieu, photographie prise à distance. Il y avait aussi des documents financiers montrant comment elle avait siphonné l'argent de leur compte commun vers un fonds personnel que Dominique n'était pas censé connaître. Le dossier de Perry contenait des détails sur ses dettes de jeux secrètes et sur l'argent qu'il avait détourné de son employeur pour les couvrir, des informations qui détruiraient sa carrière si elles étaient révélées. Skyler s'est retrouvé à examiner la preuve de son stratagème d'évasion fiscale pour son entreprise de vêtements, ainsi que des preuves d'abus de médicaments sur ordonnance dont elle pensait que personne n'était au courant. Même Abbott. Le moins coupable d'entre eux a reçu des documents sur ses indiscrétions ivres lors de diverses conventions d'affaires. Indiscrétions dont Skyler ignorait. Ce n'est que le début, dit doucement Dominique. Un échantillon de ce que j'ai compilé au fil des années. Qu'est-ce que tu veux? Demanda finalement Véronica, la voix creuse, ce soir. Rien, c'est simplement une annonce que les règles ont changé. Dominique redressait sa cravate. Vincent vous donnera plus de détails pendant que je sors prendre l'air. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Véronica l'appela, Dom, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Il se retourna, étudiant sa femme depuis 10 ans avec une curiosité détachée. Il n'y a rien à discuter, Véronica. Tu as fait tes choix.
Maintenant, je prépare le mien dehors, dans l'air frais du soir. Dominique s'autorisa enfin un moment de véritable émotion. Sa main trembla légèrement alors qu'il s'appuyait contre le mur du restaurant. 10 ans de mariage, 7 ans de tromperie, 5 ans de planification. Son téléphone sonna avec un texto pour Vincent, phase 1, terminé, prêt pour la phase 2, quand tu le es. Dominique prit une profonde inspiration, s'étudiant. La valeur de choc initiale avait été délivrée. Maintenant le véritable travail allait commencer, le démantèlement systématique de ceux qui l'avaient trahi, pièce par pièce, soigneusement. Il a répondu un seul mot par SMS, continuez. Chapitre 4, mouvement calculé. 3 jours après le dîner d'anniversaire, Dominique était assis dans un bureau élégant au 30e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. L'espace appartenait au groupe Sinel, bien qu'aucune signalisation ou inscription dans l'annuaire n'indique son existence. La vue dominait la ville où il avait si longtemps joué le rôle de l'échec. Vincent est entré accompagné d'une femme que Dominique connaissait sous le nom de Naomi Frost au début de la cinquantaine, avec des cheveux gris acier coiffés avec précision. Naomi avait été le mentor de Dominique lorsqu'il est entré pour la première fois dans le domaine du renseignement de sécurité, il y a 15 ans. Il se bouscule. Rapporta Naomi en prenant place en face de lui, chacune à sa manière prévisible. Dominique hocha la tête, détail. Votre femme a contacté Léonard immédiatement après le dîner. Ils se sont rencontrés 2 fois depuis. Paniquée à l'idée d'être exposée, Naomi a glissé une tablette sur le bureau montrant des photos de surveillance. Elle a également consulté un avocat spécialisé en divorce, mais ce n'est pas une des recommandations de Skyler. Une décision intelligente de sa part et mon frère Perry a tenté de dissimuler ces traces de détournement de fonds. Vincent intervint pour un travail maladroit. Il a également contacté 3 de vos anciens associés, probablement à la recherche d'un levier. Skyler a transféré ses actifs sur des comptes offshore et a augmenté la dose de ses ordonnances. Naomi a répondu, Abbé, dormant dans une chambre d'amis. Après avoir reçu son dossier, Dominique a absorbé mentalement cette information, planifiant les prochains mouvements. La première phase avait été le choc de la révélation. La seconde serait plus subtile, appliquant une pression de manière spécifique à chaque traître à Léonard Russo, a demandé Dominique. Nerveux mais arrogant. Vincent a répondu qu'il pensait que son poste de directeur régional chez Meridian Financial le mettait à l'abri de conséquences graves. Il l'a dit à Véronica, et je cite, « Que va-t-il faire ? Ce n'est personne. » Dominique sourit légèrement. Parfait, commençons par Léonard. Le plan de Léonard Russo ne consistait pas simplement à punir l'homme pour avoir couché avec sa femme. Il s'agissait de démontrer son pouvoir, de montrer à toutes les personnes impliquées que Dominique contrôle le conseil d'administration. L'audit financier de Meridian, a demandé Naomi. Lancez-le demain, a confirmé Dominique. Et assurez-vous que notre ami des RH reçoive l'information anonyme sur la tendance de Léonard à poursuivre ses subordonnés. Léonard ne savait pas que Dominique accumulait depuis des années des preuves de ses multiples indiscrétions au travail, ni que Sinel Group avait récemment acquis une participation importante mais non publiée dans Meridian Financial, la société mère de Perry. Dominique a poursuivi, je souhaite que son employeur reçoive un compte rendu anonyme mais détaillé du détournement de fonds, non pas de notre part, mais acheminé par l'intermédiaire d'un de ses contacts dans le secteur des jeux d'argent. Donnez l'impression que le contact essaie de se sauver. Vincent hocha la tête, prenant des notes. Et pour le contrôle fiscal de Skyler, encore une fois non traçable jusqu'à nous. Ces transferts offshore d'hier soir ont déclenché des signaux automatisés que nous avons soigneusement entretenus à l'IRS. Les 3 ont continué à affiner l'orchestration des conséquences. Dominique n'était pas intéressé par une vengeance grossière. Il voulait une pression précise et ciblée qui créerait un impact maximum avec une action directe minimale de sa part. Et Véronique ? Demanda finalement Naomi. Dominique fit une pause, regardant les toits de la ville. Malgré tout, cette partie restait la plus difficile. Rien encore, il a décidé quelle était la dernière. Je veux qu'elle regarde d'abord tout ce qui se passe autour d'elle. Plus tard dans la soirée, Dominique retourna à la maison qu'il partageait avec Véronica. Ils s'étaient à peine parlé depuis le dîner d'anniversaire, se déplaçant l'un autour de l'autre comme des fantômes. Il la trouva dans la cuisine, un verre de vin à la main, le regard vide. « Nous devons parler, » dit-elle à son entrée. « Je ne suis pas d'accord. » Répondit Dominique en ouvrant le réfrigérateur. « Dom, quoi que tu penses de ce qui s'est passé avec Léonard, je ne pense à rien, Véronica,
je sais avec précision. Il a fermé le réfrigérateur, une bouteille d'eau à la main. 7 ans, 43 visites à l'hôtel, 17 week-ends, quand tu étais censé être avec Skyler. Je l'ai reçu, au propre comme au figuré. Son visage s'est effondré. Pourquoi ne m'as-tu pas confronté quand tu l'as découvert? Pourquoi ce plan élaboré? Parce que toi, ta sœur et mon frère m'a fait une blague. Dominique a répondu son voix ferme, vous avez tous décidé qui j'étais sans prendre la peine de connaître la vérité, alors je vais vous laisser croire ce que vous vouliez pendant que je construisais autre chose. Et qu'avez-vous construit exactement? Ta croyance est sans importance. Les faits restent des faits. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Au fait, Léonard a une journée difficile aujourd'hui. Vous voudrez peut-être le surveiller, comme si sur Q, le téléphone de Véronica sonnait avec un message. La couleur de son visage disparut à mesure qu'elle le lisait. Dominique l'a laissé là, montant les escaliers jusqu'au bureau à domicile qu'il utilisait rarement. À l'intérieur, il déverrouilla un panneau caché dans l'étagère, révélant un terminal sécurisé. En se connectant, il passa en revue les événements de la journée. Léonard Russo avait été convoqué à une réunion surprise avec le conseil d'administration de Meridian Financial concernant des irrégularités découvertes lors d'un audit de routine. Simultanément, 3 femmes de différents départements avaient porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Encouragé par un défenseur anonyme des ressources humaines, à la fermeture des bureaux, Léonard avait été suspendu dans l'attente d'une enquête. Dominique a fermé le terminal avec satisfaction. Le premier domino était tombé exactement comme prévu. Son téléphone a vibré avec un SMS de l'employeur de Naomi Perry, a reçu les preuves de détournement de fonds, l'intervention de la police est attendue dans la matinée. Tout se déroulait comme prévu. La seule variable était la façon dont ses cibles réagiraient sous la pression. Se retourneraient-ils les uns contre les autres ou tenteraient-ils de s'unir contre lui? L'un ou l'autre scénario avait été anticipé et préparé. Dominique était allongé dans son lit cette nuit-là, écoutant Véronica pleurer doucement dans la chambre d'amis. Le son ne lui procurait aucun plaisir, mais il ne le touchait plus non plus à la compassion. Elle avait fait ses choix au fil des années, de manière cohérente et délibérée. Maintenant, elle en subirait les conséquences, tout comme les autres. Demain amènerait la phase suivante, l'escalade. Chapitre 5, point de pression. Léonard Russo arpentait son salon à 3 heures du matin. Le téléphone lui pressa l'oreille. Tu ne comprends pas, ils ont tout, manipulation de compte, détournement de fonds de clients, je ne m'en souviens même pas. À l'autre bout du fil, la voix de Véronica était tendue. Léon, je ne peux pas parler maintenant. Don est peut-être en train d'écouter. Bien sûr, il écoute. Siffla Léonard. C'est tout le problème. Votre mari pathétique n'est pas ce qu'il semblait. Il me détruit. Je te rappellerai. Murmura Véronica avant de raccrocher. Léonard a jeté son téléphone contre le mur. En seulement 4 jours, sa vie avait implosé, suspendu de Meridian Financial, confronté à de multiples allégations de harcèlement, et maintenant des preuves d'irrégularité financière étaient apparues. Sa femme avait emmené les enfants chez sa mère après que les histoires de harcèlement aient été divulguées dans des publications économiques locales. La sonnette retentit, le faisant sursauter à 7 heures. Il s'est approché prudemment, vérifiant le flux de la caméra de sécurité sur son téléphone. Une femme qu'il ne connaissait pas se tenait à la porte en costume d'affaires, malgré l'heure tardive. Contre son meilleur jugement, il ouvrit légèrement la porte. La chaîne de sécurité a engagé Monsieur Russo, Naomi Frost représentant Dominique Arlo, le visage de Léonard déformé par la rage, foutez le camp de ma propriété avant d'appeler la police. La police s'intéresse déjà beaucoup à vous, Monsieur Russo, mais je suis là pour vous proposer une alternative. Malgré lui, Léonard hésita, puis déverrouilla la chaîne à travers la ville. Perry Arlo était escorté de son appartement menotté, sous les yeux de ses voisins depuis les portes. Les preuves contre lui étaient accablantes et minutieusement documentées, des détournements de fonds systématiquement effectués pendant 3 ans. Alors que les policiers le plaçaient dans la voiture de police, Perry a repéré un SUV noir familier garé dans la rue, même s'il ne pouvait pas voir les occupants. Il savait que son frère regardait. D'une manière ou d'une autre, c'était impossible, Dominique avait orchestré tout cela. Pendant ce temps, Skyler a reçu la visite tôt le matin d'enquêteurs de l'IRS armés d'informations spécifiques sur son stratagème d'évasion fiscale. Ils avaient des documents sur chaque fausse déduction, chaque flux de revenus cachés, chaque transfert offshore.
Alors qu'il cataloguait les dossiers financiers dans son bureau à domicile, le téléphone de Skyler a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ce n'est que le début. À midi, Dominique était assis dans la salle de conférence du groupe Sinel avec Vincent et Naomi pour passer en revue les développements de la matinée. Léonard a accepté l'offre. Naomi a rapporté, comme prévu, l'instinct de conservation a pris le pas sur la loyauté envers Véronica. Il fournira un témoignage détaillé sur leur relation en échange de notre aide pour ses problèmes juridiques et les documents qu'il a signés. Dominique a demandé, reconnaissance complète de culpabilité à la fois pour l'affaire et sa mauvaise conduite financière, juridiquement contraignante et devant témoin. Vincent a ajouté, Perry est en cours de traitement maintenant. Audience initiale sur la libération sous caution demain. Son avocat évoque déjà l'idée d'un accord de plaidoyer. Laissez-le mijoter pendant quelques jours. Dominique a ordonné, pas de contact. Pourtant, Skylar est en mode panique totale. Naomi a poursuivi, elle a appelé Véronica cette fois depuis le départ du fisc. Abbott a déménagé ce matin après l'avoir accusé d'avoir causé leurs ennuis. Dominique hocha la tête, satisfait des progrès, et Véronica n'a pas quitté la maison. Elle a appelé ses parents, Léonard et 3 avocats différents. Personne ne répond à ses appels. Ce détail n'était pas une coïncidence. Dominique avait veillé à ce que Véronica se retrouve de plus en plus isolée. Ses parents avaient reçu des preuves non seulement de sa liaison, mais aussi des commentaires désobligeants qu'elle avait tenus à leur sujet lors de conversations privées avec Léonard. Tous les avocats qu'elle avait tenté de contacter avaient été subtilement avertis de ne pas la représenter. Il est temps que j'aie une autre conversation avec ma femme, décida Dominique. Quand il est rentré chez lui cet après-midi, il trouva Véronica dans le salon, entourée de papiers et l'air échevelé. « Que as-tu fait » demanda-t-elle à son entrée. « Léonard ne répond pas à mes appels. Perry a été arrêté. Skyler fait l'objet d'une enquête de l'IRS. Mes parents ne veulent pas me parler. »« Je n'ai rien fait » répondit calmement Dominique. Chacun d'eux est simplement confronté aux conséquences de ses propres actes. « Ce n'est pas bien » a-t-elle insisté. « Tu ne peux pas détruire la vie des gens parce que tu es en colère contre, à propos de quoi, Véronica ? D'avoir été trahi, d'avoir été moqué et ridiculisé par ma propre famille, d'avoir passé des années en cible de blagues pendant que je travaillais à construire quelque chose de réel. Je veux divorcer, dit-elle catégoriquement. Bien sûr que oui, mais il y a un problème. Dominique s'assit en face d'elle. Vous avez signé un accord post-nuptiel il y a 3 ans. Tu te souviens de celui que mon ami avocat incompétent a rédigé et que tu n'as pas pris la peine de lire attentivement? Son visage est pâle, de quoi tu parles? Article 12, paragraphe 3, en cas d'infidélité, la partie infidèle perd tous ses droits sur les biens et biens matrimoniaux. Ce n'est pas exécutoire. Elle protestait chaque semaine. C'est lorsqu'il est accompagné de preuves documentées et de témoignages, comme l'affidavit signé de Léonard ce matin. Les mains de Véronica commencèrent à trembler. Tu as prévu tout ça depuis des années. Qui es-tu? Je suis exactement celui que j'ai toujours été, répondit Dominique en se levant. Tu n'as jamais pris la peine de regarder au-delà de ce que tu voulais voir. Il l'a laissée là, entourée des restes épars de la vie qu'elle pensait avoir. La phase 2 se déroulait parfaitement. L'isolement et la pression se sont appliqués précisément là où chaque cible était la plus vulnérable. Ce soir-là, Dominique reçut un appel de Vincent. Nous pouvons avoir une complication, a déclaré sans préambule son partenaire. Perry a passé son appel depuis la prison. Il a contacté le frère de Léonard, Thomas Russo. Thomas Russo, le frère aîné de Léonard et un homme ayant des liens avec des entreprises moins légitimes, une variable qu'ils avaient anticipée mais espéraient éviter. Comme c'est sérieux, a demandé Dominique. Oncle, pourtant nous surveillons. Mais si Thomas s'implique, activez le protocole d'urgence. Dominique a demandé une surveillance accrue de toutes les cibles principales, a laissé entendre l'appel en envisageant ce développement. L'implication potentielle de Thomas Russo aggraverait les choses de manière significative. Tandis que Léonard opérait dans le monde de la finance d'entreprise, son frère évoluait dans des cercles plus sombres. Si Perry avait d'une manière ou d'une autre convaincu Thomas qu'aider Léonard lui serait bénéfique. Dominique a accédé au terminal sécurisé de son bureau à domicile pour examiner les plans d'urgence pour ce scénario précis. Sentinel Group avait compilé des renseignements détaillés sur Thomas Russo par mesure de précaution, y compris des preuves de blanchiment d'argent dans une chaîne de restaurants qu'il possédait. Si Thomas entrait dans le jeu, Dominique était prêt à changer complètement les règles,
Thomas Russo n'était pas un homme habitué à la subtilité. Vincent, attendant une visite, se leva calmement de derrière son bureau. Monsieur Russo, je me demandais quand vous viendrez. Où est Arlo? Thomas exigea que sa voix soit un grondement contrôlé. Monsieur Arlo n'est pas disponible, mais en tant que partenaire, je suis pleinement autorisé à discuter de toutes vos inquiétudes concernant la situation de votre frère. Thomas se pencha en avant, plaçant des mains massives sur le bureau de Vincent. Mon frère dit que personne ne détruit systématiquement sa vie, une personne mariée à la femme qu'il voit. Maintenant, je découvre que cette personne n'est liée au groupe Sentinelle, il se redresse. Ce n'est pas très personne du tout, n'est-ce pas? Votre évaluation est exacte? Vincent a répondu imperturbable par la tentative d'intimidation, je me demande pourquoi vous avez choisi de vous impliquer dans les affaires extramariées de votre frère. Ces irrégularités financières à Méridien de la même manière? Ou peut-être le harcèlement sexuel des subordonnés? L'expression de Thomas s'assombrit. Je me fiche de ce qu'il a fait. Réparez-le ou il y aura des conséquences. Il y a déjà des conséquences, monsieur Russo, pour votre frère et potentiellement pour vous, devez-vous continuer dans cette voie? Thomas rit d'un ton dur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Au contraire, Vincent fit glisser un document sur le bureau. Nous savons exactement à qui nous avons affaire, vos restaurants à Portland, Seattle et Vancouver, vos relations avec le Donovan Syndicate, les comptes offshore aux Caïmans. Dois-je continuer? Les couleurs disparurent du visage de Thomas alors qu'il parcourait le document, un résumé détaillé de ses opérations commerciales illicites que même ses plus proches associés ne connaissaient pas pleinement. Vincent continua calmement. Monsieur Arlo avait anticipé votre implication. Il s'y est préparé. Cette réunion n'est pas une négociation, monsieur Russo, c'est un avertissement de courtoisie. Dis à Arlo que ce n'est pas fini. Thomas grogna, mais avec nettement moins de conviction. En fait, c'est le cas. Votre frère a signé des aveux complets ce matin, acceptant la responsabilité de ses actes. En échange de certaines assurances, il accepta également de cesser tout contact avec Véronica. Arlo Vincent se leva. Je vous suggère de concentrer vos énergies pour protéger vos propres opérations d'un examen minutieux qui est sur le point de s'abattre sur votre nom de famille. Après le départ en trompe de Thomas Russo, Vincent a immédiatement appelé Dominique. L'aîné Russo a été neutralisé, rapporta-t-il, même si j'espère qu'il fera au moins une tentative supplémentaire avant d'accepter la défaite. Comme prévu, répondit Dominique. Je veux une pression de la part de Donovan d'ici demain. À minuit, Thomas Russo était aux prises avec sa propre crise alors que les autorités fédérales commençaient à enquêter sur l'un de ses fournisseurs de restaurants, une société écran pour l'opération de blanchiment d'argent du syndicat Donovan. Le moment n'était pas une coïncidence, le groupe Sentinelle attendait cette information, attendant le moment précis pour la déployer. Pendant ce temps, Perry Arlo était assis dans une cellule de détention, son enquête sur la libération sous caution ayant été retardée en raison de problèmes administratifs, une autre des nominations de Dominique. Il avait eu 3 jours pour réfléchir à sa situation, voyant sa vie soigneusement construite s'effondrer. Son employeur l'avait licencié publiquement, sa petite amie l'avait abandonné et ses atouts avaient été en attente. Lorsque la porte cellulaire s'est ouverte et que Dominique est entré, Perry n'était pas entièrement surpris. Venez adhérer, a-t-il demandé, sans rencontrer les yeux de son frère. Si je voulais un mélange, je ne serais pas venu personnellement. Répondit Dominique, prenant un siège sur le banc à côté de lui. Nous sommes au-delà de cela maintenant. Que voulez-vous de moi? Rien. Vous m'avez déjà donné exactement ce à quoi je m'attendais, la trahison. La voix de Dominique est restée calme, conversationnelle. Vous vous êtes rangé du côté avec eux. Contre moi. Votre propre frère, Perry, a finalement levé les yeux, son visage se sont précipités des nuits blanches. Ils avaient de l'argent, de la position, des connexions, qu'avez-vous eu? Échec des entreprises et des excuses. Et pourtant, nous y sommes, vous dans une cellule et moi. Dominique a fait un geste à son costume immaculé, pas tout à fait l'échec que vous avez imaginé. C'est donc une vengeance. Détruisez ma vie parce que je ne croyais pas en toi. Ce n'est pas une vengeance, Perry. Ce sont des conséquences. Vous avez volé votre entreprise. Vous avez facilité l'affaire de ma femme. Vous vous êtes moqué publiquement et en privé. Pendant des années, Dominique se tenait. J'ai simplement supprimé ma protection. De quoi parles-tu? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos indiscrétions antérieures ne sont jamais révélées?
L'incident de conduite en état d'ivresse au collège qui a mystérieusement disparu des dossiers. L'accusation du plagiat qui a été soudainement abandonnée. Dominique se dirigea vers la porte. J'ai nettoyé vos messes de toute notre vie, Perry. J'ai juste arrêté de le faire comme Dominique signalait le garde. Perry l'appelait. N'attendez pas, je peux bien faire les choses. Je peux vous aider à blesser Véronica, obtenir des preuves, tout ce dont vous avez besoin. Dominique a retourné en étudiant son frère avec quelque chose comme la pitié. C'est la différence entre nous, Perry. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je ne l'ai jamais fait. À travers la ville, Véronica était assise dans la cuisine sombre de la maison qu'elle avait partagée avec Dominique pendant une décennie, une maison qu'elle a maintenant réalisé qu'elle connaissait très peu. Elle avait passé la journée à découvrir des compartiments cachés, des serrures sécurisées et des mesures de sécurité subtiles. Elle n'avait jamais remarqué que la maison elle-même semblait avoir été construite comme une sorte de forteresse déguisée en résidence de banlieue ordinaire. Son téléphone a sonné avec un message à partir d'un numéro inconnu, niveau de stationnement B, espace 23, 20 minutes. Venez seul, TR. Thomas Russo, le frère de Léonard. Elle ne l'a rencontré que 2 fois, le trouvant grossier et intimidant, mais il offrait des contacts lorsque tout le monde l'avait abandonné. 20 minutes plus tard, elle est entrée dans le parking désert, ses pas résonnant dans la structure du béton. Le SUV noir était stationné exactement là où promis, moteur en marche. À l'approche, la fenêtre du passager s'est baissée. Get in, a ordonné Thomas. Véronica a hésité, soudainement conscient de la folie de rencontrer un presque étranger dans un parking vide. J'ai dit d'entrer, a répété Thomas plus avec force avant qu'elle ne puisse décider. Une voix est venue de derrière elle. Je ne ferai pas ça, Madame Harlow. En tournant, elle trouva Naomi Frost debout là, 2 hommes en costume la flanquant. Thomas a juré de commencer à ouvrir sa porte. L'un des hommes de Naomi leva une main, révélant un pistolet. Ce n'est pas votre monde, Monsieur Russo, a appelé Naomi calmement. Conduisez maintenant et nous considérerons cette malheureuse rencontre terminée. Après un moment tendu, la fenêtre de Thomas leva et le SUV a coulé, laissant Véronica se tenant entre Naomi et ses hommes. Votre mari a anticipé cela, a expliqué Naomi, guidant Véronica vers une voiture en attente. Thomas Russo avait l'intention de vous utiliser comme effet de levier contre Dominique. Pourquoi tu m'aides, a demandé Véronica. Je ne suis pas. Naomi a répondu simplement. Je suis les instructions de Dominique. Il n'était pas prêt pour que vous puissiez être retiré du conseil d'administration. Alors qu'il la conduisait à la maison, Véronica regardait par la fenêtre, comprenant enfin la véritable portée de ce à quoi elle était confrontée. Dominique n'avait pas simplement découvert son affaire. Il n'avait pas simplement construit une entreprise secrète. Target. Tout se déroule comme prévu. À Méridian. Son frère, Thomas, fait face à une enquête fédérale. La situation juridique de Perry continue de se détériorer et les problèmes fiscaux de Skylar se sont développés pour inclure des accusations de fraude potentielle et Véronica de plus en plus isolée. Sa tentative d'accéder à ses comptes conjoints a été bloquée par la banque. Ses parents ont officiellement réduit le contact après avoir reçu le dossier complet sur sa liaison. Elle a fait 3 tentatives pour contacter Léonard, tous repoussés. Dominique hocha la tête, fixant la cheminée. Il est temps pour la phase finale. Le plan avait toujours été méthodique, premier choc, puis isolement, puis pression et enfin révélation. Chaque trahison apprendrait non seulement les conséquences de ses actions, mais aussi la pleine vérité de qui il a fait face depuis le début. La réunion du conseil d'administration de Cinel est prévue pour demain. Vincent a confirmé que tous les arrangements ont été pris et nos invités recevront leurs invitations dans l'heure. Le lendemain matin, Véronica a trouvé une enveloppe élégante glissée sous la porte d'entrée. À l'intérieur se trouvait une invitation en relief. Votre présence est demandée lors du dévoilement officiel de Sentinel Group Holdings 11h. Tour Sentinel, 30e étage. Le transport arrivera à 10h30. La fréquentation est obligatoire. Dominique Harlow, chef de la direction de la ville. Des invitations similaires ont été livrées à l'avocat de Perry Skyler et au domicile d'Abbott et à l'appartement temporaire de Léonard Russo. À 11h, ils se sont tous assis dans la vaste salle de conférence de Cinel Group, chacune regardée par des événements récents. Véronica, Holloway & Sons Perry, non rasée et vaincue dans un costume fourni par son avocat Skyler, son apparence polie habituelle minée par des mouvements nerveux. Abbott, clairement inconfortable et légèrement ivre malgré leur précoce.
Et Léonard Russo, accompagné de son avocat, son comportement autrefois confiant remplacé par une peur à peine contrôlée. Les portes s'ouvrirent et Dominique est entré, Vincent et Naomi le flanquant. Il a pris sa position à la tête de la table, en examinant ceux qui se sont rassemblés. Merci d'être venu, il a commencé comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires normale, bien que venir implique le choix, ce que vous n'aviez pas alors peut-être merci pour votre fréquentation est plus précise. Qu'est-ce que, Dominique? Véronica demanda à sa voix mince avec une tension. Il s'agit de la vérité, de Véronica, quelque chose en manque de tout le monde à ce tableau. Il a fait un geste à un membre du personnel uniforme qui a distribué des dossiers à chaque personne. À l'intérieur, vous trouverez un résumé complet de Senel Group Holdings, de notre structure, de nos opérations et, surtout, de nos actifs. Alors qu'ils ouvraient à contre-cœur les dossiers, les expressions d'incrédulité se sont répandues sur leurs visages. Sentinel Group est évalué à environ 2,7 milliards de dollars. Dominique s'est poursuivi en conversation. Nous fournissons des services de sécurité et de renseignement spécialisés aux sociétés du Fortune 500, à des particuliers pour les entrepreneurs gouvernementaux et certains entrepreneurs gouvernementaux. J'ai fondé l'entreprise il y a 7 ans. Peu de temps après avoir découvert l'affaire de Véronica avec Léonard, il s'est tourné vers sa femme. Vous vous êtes demandé pourquoi je ne vous ai jamais confronté. La vérité est que votre trahison était le catalyseur dont j'avais besoin. Cela m'a libéré de retourner au travail que j'avais laissé derrière nous lorsque nous nous sommes mariés, le travail dans lequel j'ai excellé. Vous vous attendez à ce que nous croyions. Vous avez construit une entreprise de plusieurs milliards de dollars sans que personne ne le sache. Skyler se moqua, bien que sa voix manque de conviction. Pas sans que personne ne le sache. Dominique a corrigé, sans que vous le sachiez, une distinction cruciale. Sentinel fonctionne délibérément sous le radar. Nos clients apprécient la discrétion avant tout. Il a fait un geste vers Vincent. Vincent et moi avons servi ensemble dans des opérations de sécurité privée avant de rencontrer Véronica. Pourquoi décider de reconstruire cette vie? Il était mon premier appel. Pourquoi nous amener ici maintenant? L'avocat de Perry a demandé, quel est le but de cette réunion? Clarté. Dominique a simplement répondu, je voulais que chacun de vous comprenne exactement avec qui vous avez affaire et ce qui va suivre. Vous avez appuyé sur un bouton et un écran est descendu du plafond affichant une série d'images et de documents. Véronica, vous croyez que vous étiez mariée à un échec. La vérité est tout ce que vous avez vu. Chaque entreprise ratée, chaque revers financier a été soigneusement construit. J'avais besoin de paraître infructueux tout en construisant le Senel sans attirer l'attention. Il se tourna vers Léonard. Monsieur Russo, vous pensiez que vous dormiez avec une femme d'un homme insignifiant. En réalité, vous créez une vulnérabilité dans votre vie que j'ai systématiquement exploitée. À Perry Broder, vous avez choisi le statut plutôt que la loyauté. Vous vous êtes aligné avec ceux qui m'ont moqué car c'était plus facile que de se tenir debout en famille. Cette décision vous a tout coûté. Et enfin, pour Skyler, vous m'avez jugé en fonction des apparences, ne prenant jamais la peine de regarder plus profondément. Votre mépris a révélé un défaut de caractère fondamental que j'ai maintenant utilisé contre vous. Dominique se tenait à boutonner sa veste de costume. Cette réunion ne concerne pas la négociation. Il s'agit de vous informer que votre vie telle que vous les connaissiez est terminée, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que chacun de vous a fait. J'ai simplement assuré que les conséquences appropriées ont suivi. Vous ne pouvez pas faire ça. Léonard proteste faiblement. C'est sa persécution. Non, monsieur Russo, c'est justice, calculée, justice précise. Dominique se dirigea vers la porte. Vincent expliquera les termes spécifiques pour chacun de vous. Je vous suggère d'écouter attentivement. Alors que Dominique partit, Vincent a pris sa place à la tête de la table, ouvrant son propre dossier. Monsieur Russo, en échange de votre confession signée, certaines charges financières contre vous seront abandonnées. Cependant, les réclamations de harcèlement sexuel se produiront. Votre poste chez Meridian est résilié en permanence et vous ne recevrez aucune indemnité ou retraite. De plus, l'accord de non-divulgation que vous avez signé vous empêche de discuter de tout aspect de votre relation avec Madame Arlo ou de faire face à des sanctions financières substantielles. Léonard s'est effondré sur sa chaise alors que Vincent continua. Perry Arlo, vos frais de détournement de fonds ne peuvent pas être faits pour disparaître entièrement. Cependant, en échange d'un plaidoyer de culpabilité, vous purgerez une peine de 18 mois dans un établissement de sécurité minimum.
À la libération, vous serez déménagé en Arizona avec un modeste spiritif. Vous n'aurez plus de contact avec Dominique Arlo ou toute personne associée à lui. Perry hocha la tête numériquement, démissionna déjà à son sort. Skyler, vos problèmes fiscaux peuvent être résolus avec un remboursement complet ainsi que des pénalités. L'alternative est la poursuite pénale. Abbott, votre position est moins compliquée, demandez le divorce ou faites face à une exposition publique de vos indiscrétions. Le choix vous appartient. Enfin, Vincent s'est tourné vers Véronica. Madame Arlo, votre situation est la plus simple. L'accord postnuptial que vous avez signé est contraignant et sera appliqué. Vous quittez ce mariage avec rien sauf un billet aller simple partout où vous choisissez d'aller. Vos effets personnels restants ont été emballés et livrés dans une installation stockée. Les informations d'accès sont dans votre dossier. Véronica le regarda avec incrédulité. Il me jette avec rien après 10 ans. Au contraire, Vincent a répondu froidement, il vous permet de partir avec exactement ce que vous méritez, la maison, les voitures, les comptes, tous les actifs du groupe de Sinel temporairement mis à la disposition du personnage public en difficulté de Dominique. Il n'était jamais vraiment à vous. Alors que la réunion s'est terminée et que chaque personne a été escortée séparément, Véronica est restée assise en regardant le dossier devant elle. Il a planifié cela pendant des années, a-t-elle dit doucement. Oh, pendant que je l'étais, pendant que vous détruisiez votre mariage. Oui, Naomi a terminé pour elle, étant resté silencieux jusqu'à présent. Dominique vous a donné 10 ans de sa vie, Véronica. Vous lui avez donné la motivation pour devenir ce qu'il a toujours été, exceptionnel. Je veux lui parler. Véronica a insisté une dernière fois. Naomi considérait cela, puis hocha la tête. Il prévoyait cette demande. Il attend dans son bureau. Chapitre 8, la confrontation finale. Le bureau de Dominique a occupé le coin du 30e étage de Sentinel Tower, offrant une vue panoramique sur la ville ci-dessous. Lorsque Véronica entra, il se tenait le dos à la porte, regardant l'horizon. « M'avez-vous déjà aimé du tout ?» a-t-elle demandé sans préambule. Il se tourna lentement, étudiant son visage. 10 ans de mariage et maintenant ils étaient effectivement des étrangers. Oui, répondit-il simplement. Complètement. C'est pourquoi votre trahison a si profondément coupé. OM, pas la maladie. Mon incapacité à répondre à vos attentes matérielles s'est traduite par un jugement plus profond de ma valeur en tant que personne, il s'agissait donc d'une fierté blessée, prouvant que vous étiez meilleur que nous ne le pensions. Non, il s'agissait de conséquences. La voix de Dominique est restée calme, mais ses yeux avaient durci. C'est fini, c'est un calcul. Chacun de vous reçoit exactement ce que ses actions méritaient, non. En plus, tu as changé, murmura-t-elle. Le Dominique que j'ai épousé ne serait jamais aussi froid, aussi impitoyable. Le Dominique que tu as épousé était une fiction, une version de moi-même que j'ai créée parce que je crois que c'est ce que tu voulais, un homme normal avec des ambitions normales. Il se redressa, ajustant sa cravate. Mon erreur a été de croire que je pouvais être moins que ce que je suis pour le confort d'autrui. Et qui es-tu vraiment, Dom? Une sorte d'espion, de l'entreprise. Je suis quelqu'un qui apprécie la loyauté avant tout, a-t-il répondu, quelqu'un qui donne exactement ce qu'il reçoit. Vous m'avez donné une trahison, c'est donc ce que vous obtenez en retour. Véronica se tenait à rassembler quelle dignité elle pouvait. Vous ne considérez même pas le pardon. Après 10 ans ensemble, dont 7 que vous avez passé à dormir avec un autre homme, Dominique secoua la tête. Le pardon nécessite le repentir. Véronica, vous n'êtes pas désolée pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé que vous ayez été pris et fait face à des conséquences. Il a déménagé à la porte, l'ouvrant pour révéler Naomi en attendant dehors. Votre vol vers Miami part à 19h. Je vous suggère de ne pas le manquer. Ce n'est pas fini, Dom, dit Véronica, sa voix trouvant une partie de son ancienne force. Les gens ne disparaissent pas seulement de la vie de l'autre après une décennie ensemble. En fait, ils le font assez facilement. En fait, Dominique a rencontré son regard une dernière fois. Au revoir, Véronica, après avoir été escorté, Vincent est entré dans le bureau, trouvant Dominique en regardant à nouveau le paysage urbain. Phase complète, a rapporté Vincent. L'avocat de Perry a accepté l'accord sur le plaidoyer, Léonard a signé tous les documents requis, Skyler a déclenché le paiement de ses pénalités fiscales et Thomas Russo se retire complètement. L'enquête de Donovan l'a pleinement occupé. Dominique hocha la tête,
la satisfaction évidente mais modérée. Le plan avait été exécuté parfaitement, chaque traître fait maintenant face à un futur de manière irréversible par ses propres actions et sa réponse calculée. Quelle est la prochaine étape? Vincent leur a demandé exactement ce que nous avons décrit pour nous. Dominique se détourna de la fenêtre. Sentinelle a un nouveau contrat de défense à réaliser. Je suggère que nous nous concentrons sur cela. Plus tard dans la soirée, alors que l'avion de Veronica a décollé de Miami et qu'un avenir a dépouillé la richesse et le statut qu'elle avait si fortement apprécié, Dominique est retourné dans la maison qu'ils avaient partagée. Il a traversé les pièces vides, des souvenirs faisant surface et étant systématiquement déposés dans une chambre principale. Il a ouvert un coffre-fort caché derrière un panneau mural apparemment solide, retirant une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles de Veronica, pas celle qu'elle portait, mais l'originale. Il avait prévu de lui donner un diamant simple qui représentait l'homme qu'il avait vraiment été, pas la personnalité plus riche qu'il avait adoptée pour la gagner. Il a fermé la boîte, le retournant au coffre-fort. Certains souvenirs devaient être préservés, ne serait-ce que comme rappel des leçons apprises. Son téléphone bourdonnait d'un message de Vincent. Perry, transféré à la garde Veronica, a atterri à Miami. La résiliation de Léonard a finalisé, le premier paiement de Skyler traité. Dominique a répondu avec un seul mot, complet. Le jeu était terminé. Chaque joueur avait reçu exactement ce qu'il avait gagné. L'homme qu'ils avaient tous rejeté et se sont moqués de s'était révélé être l'architecte de leur chute, utilisant leurs propres faiblesses contre eux avec une précision chirurgicale. Alors qu'il quittait la maison pour la dernière fois, il serait vendu la semaine prochaine. Dominique a réfléchi au voyage de son mari trahi à la force vengeante. La satisfaction n'était pas dans la punition elle-même mais dans la restauration de l'équilibre. Les actions ont eu des conséquences. La loyauté était importante, la vérité a finalement émergé et un homme sous-estimé était l'adversaire le plus dangereux de tous. Chapitre Ninafrimation, 6 mois plus tard, Dominique se tenait sur le pont d'observation de la tour Sentinelle en regardant l'hiver céder la place au début du printemps à travers la ville. La société s'était de nouveau étendue, acquérant 3 petites entreprises de sécurité et établissant un pied sur les marchés européens. Vincent la rejoint, remettant un portefeuille en cuir. Les rapports finaux, comme demandé à l'intérieur, ont été des mises à jour sur chaque personne de la vie antérieure de Dominique, détaillées avec la caractéristique de Sentinelle. Perry était 4 mois après sa peine de 18 mois dans une installation de sécurité minimale en Pennsylvanie. Il avait commencé à écrire un mémoire, croyant apparemment que son histoire de montée et de chute intéresserait les éditeurs. Les responsables de la prison ont déclaré qu'il était un mannequin détenu, participant à des programmes éducatifs et à des séances de conseil. Léonard Russo avait déménagé à Chicago, prenant une position considérablement réduite dans une petite entreprise d'investissement. Les allégations de harcèlement sexuel ont été réglées à l'amiable, mais sa réputation dans le secteur financier a été irrémédiablement endommagée. Sa femme avait demandé le divorce, obtenant la garde principale de leurs enfants. Skyler avait vendu son entreprise de vêtements de charme pour payer ses pénalités fiscales, déménageant dans une petite maison dans un quartier moins prestigieux. Abbott avait en effet demandé le divorce, citant des différences irréconciliables. Elle avait réduit son utilisation des médicaments sur ordonnance et assistait à des réunions de groupe de soutien à Veronica. Dominique a fait une pause sur sa section du rapport. Elle était restée à Miami pour trouver du travail en tant que consultante en marketing pour les petites entreprises. Son style de vie était modeste par rapport à ce à quoi elle avait été habituée pendant leur mariage. Des photos de surveillance récentes la montraient plus mince mais étonnamment centrée, comme si la suppression de la richesse avait en quelque sorte clarifié quelque chose d'essentiel en elle. Elle a contacté Naomi la semaine dernière, a mentionné Vincent a demandé une réunion avec vous. Né, je suppose. Bien sûr, bien qu'elle soit persistante, prétendant avoir des informations importantes. Dominique a fermé le portefeuille. Le passé est réglé, Vincent. Il n'y a rien qu'elle ne puisse me dire que cela importait maintenant. Pourtant, comme il l'a dit, Dominique a ressenti un scintillement de curiosité. 6 mois d'exécution de sa vengeance soigneusement construite lui avaient laissé exactement ce qu'il avait prévu, une séparation complète de son ancienne vie et de celle qu'il avait trahie. Alors pourquoi la tentative de contact de Veronica a-t-elle créé même la moindre ondulation de sa certitude? Si. Nous maintenons la surveillance, a demandé Vincent. Dominique le considérait, puis secoua la tête. Non, terminez toutes les opérations de surveillance. Ils ne garantissent plus notre attention.
Plus tard dans la soirée, Dominique s'est assis dans son nouvel appartement de Penthouse en révision des documents d'acquisition pour la prochaine extension de Sentinelle. L'espace était minimaliste et moderne, délibérément contrairement à la maison de banlieue qu'il avait partagée avec Véronica. Aucune trace de cette vie n'est restée, sauf dans sa mémoire. Son téléphone sécurisé, utilisé uniquement pour les communications les plus sensibles de Sentinelle, sonnait avec un message d'un numéro inconnu. Je connais Saravo. Nous devons parler de V. Dominique regarde à l'écran, un froid qui le traverse. Saravo, une mission de sa vie antérieure avant Véronica, avant Sentinelle, une mission que seulement 3 personnes dans le monde connaissaient, lui-même, Vincent et Naomi, du moins il avait cru. Il a appelé Vincent immédiatement. Véronica connaît en quelque sorte Sari Greco. Comment est-ce possible? Ce n'est pas le cas. Répondit Vincent, la confusion évidente dans sa voix. Ces enregistrements ont été enterrés si profonds que même nos propres systèmes ne contiennent pas encore de référence. Elle m'a juste envoyé un message à ce sujet. Plus précisément, Dominique a déménagé dans ses protocoles de cryptage en cours de terminal sécurisé. J'ai besoin de tout ce que nous avons sur ses activités. Depuis 6 mois, quelqu'un a nourri ces informations. En moins d'1 heure, Dominique avait sa réponse et c'était plus dérangeant qu'il ne l'avait prévu. Véronica avait pris contact avec quelqu'un de son passé lointain, un ancien collègue nommé Maxwell Grant. Grant avait travaillé avec Dominique et Vincent sur plusieurs opérations à haut risque, dont Sarvo, avant de disparaître après qu'une mission s'est trompée. Je pensais que Grant était mort, a déclaré Dominique lorsque Vincent est arrivé au Penthouse avec des fichiers supplémentaires. Moi aussi. Vincent a admis que l'opération Belgrade était un désastre. Aucun corps n'a été récupéré, mais l'explosion. Personne n'aurait pu survivre à cela. Apparemment, quelqu'un l'a fait. Dominique a étudié les photos de surveillance montrant que Véronica rencontre avec un homme dont le visage était partiellement obscurci mais dont le modèle de construction et de mouvement correspondait à Grant. La question est de savoir pourquoi il a fait surface maintenant et pourquoi il a approché Véronica spécifiquement. La réponse est devenue claire alors qu'il creusait plus profondément. Grant n'avait pas seulement survécu à Belgrade. Il s'était reconstruit avec une nouvelle identité, amassant des ressources et des liens, tout en nourrissant une rancune contre ceux qui, selon eux, l'avaient abandonné, et le retrait très public de Dominique de sa femme et ses conspirateurs l'avait remis sur le radar de Grant. Il utilise Véronica comme appât. Vincent a conclu, il connaît votre schéma maintenant, à quel point vous démontrez à fond ceux qui vous trahissent. Il compte sur vous voyant Véronica comme une menace renouvelée. Et quoi? Entrer dans un piège. Dominique secoua la tête. Grant me connaît mieux que ça. À moins que ce ne soit précisément pourquoi il le fait de cette façon. Naomi a suggéré de les rejoindre après avoir été appelé. Il sait que vous analysez et contrez toute approche directe. Il a donc créé un scénario suffisamment inhabituel pour atteindre votre curiosité, mais ne menace pas suffisamment pour déclencher des protocoles défensifs complets. Dominique a considéré cela les implications tactiques qui se déroulent dans son esprit. Si Grant avait survécu à Bugord, s'il blâmait Dominique et Vincent pour l'échec des opérations et s'il avait regardé depuis les ombres toutes ces années, le jeu pensait que Dominique était complet et était simplement entré dans une nouvelle phase. Nous devons d'abord déménager, a-t-il décidé. Pas contre Véronica, elle est juste un pion contre Grant directement. Les 72 heures suivantes ont été un flou d'une activité intense, car les ressources de Sentinelle ont été mobilisées pour localiser et neutraliser la subvention de menaces représentée. L'opération a nécessité une précision, un calendrier et une coordination entre plusieurs équipes, en s'appuyant sur toute la portée des capacités stratégiques de Dominique. Le 3e jour, ils avaient suivi Grant à un complexe industriel abandonné à l'extérieur de la ville. L'imagerie satellite a montré une sécurité minimale, mais un placement stratégique de l'équipement de surveillance, une configuration conçue pour détecter les modèles d'approche conventionnels. Il s'attend à une équipe, a observé Dominique, étudiant l'affichage tactique. Les protocoles d'infiltration standard déclencheraient ces contre-mesures. Nous n'utilisons donc pas de protocole standard. Vincent a conclu que le plan qu'ils avaient élaboré était audacieux et à haut risque. Dominique s'approcherait seul, répondant apparemment au message de Véronica, tandis que les équipes Sentinelle se positionnaient secrètement, en utilisant des itinéraires et des méthodes qui ont contourné les systèmes de détection de Grant. Alors que la nuit tombait, Dominique se tenait à l'entrée du complexe, apparemment exposé et vulnérable. Son écouteur portait la voix de Vincent. Les équipes en position, procédaient avec prudence.
L'intérieur était faiblement éclairé, des ombres de machines créant un dédale de cachettes potentielles. Dominique a avancé délibérément, en parcourant des fils de déclenchement ou des plaques de pression, les méthodes préférées de Grant de leur passé partagé. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas. Une voix résonna dans l'espace. Grant est passé par derrière un pilier en béton, l'air remarquablement inchangé malgré les années. Son visage portait de nouvelles cicatrices, mais ses yeux tenaient la même intelligence calculatrice. Vous avez pris des ennuis considérables pour attirer mon attention, répondit Dominique, s'arrêtant à une distance mesurée. L'utilisation de Véronica était créative, je l'admets. Grant sourit à peine. Elle était étonnamment désireuse d'aider une fois que j'ai expliqué qui j'étais. Votre ex-femme a un ressentiment significatif, Dominique, bien que je suppose que cela doit être attendu à quel point vous avez détruit sa vie. N'était pas un signe parce que j'étais détenu et interrogé par des personnes très dévouées qui voulaient savoir exactement qui avait frappé leurs installations. Ured a un ordinateur portable installé sur une surface voisine. L'écran a montré un flux en direct d'un cadre familier, la maison d'enfance de Dominique dans le Massachusetts, maintenant occupée par une jeune famille qu'il avait achetée après la mort de ses parents. Le sentiment a toujours été votre faiblesse, Grant a continué. Vous gardez tout sur les bras, sauf les quelques connexions qui comptent, votre précieuse petite ferme, l'endroit où les frères Harlow ont grandi. Dominique a regardé l'image zoom-out, révélant de petits appareils placés stratégiquement autour du périmètre de la propriété, les explosifs, a expliqué Grant, inutilement éloigné, a déclenché une famille innocente effacée avec la dernière connexion physique avec votre passé. Sauf, à moins que, quoi, Max, que voulez-vous exactement de moi? Remerciements, rémunération, un calcul? La voix de Grant s'est endurcie. Vous avez construit Sentinelle sur les fondements d'opérations comme Begrad et Sarvo, des opérations où des gens comme moi ont fait la mort pendant que des gens comme vous en profitaient. Sentinelle a été construit longtemps après avoir quitté ce monde. Dominique a contré que vous connectez des événements indépendants pour justifier votre vendetta. Suis-je? La même précision tactique que vous avez utilisée pour démanteler la vie de votre femme est exactement ce que vous employez sur le terrain. La même patience calculée, la même impitoyabilité. Grant s'est encore rapproché. Vous n'avez pas changé d'homme. Vous venez de trouver une application plus lucrative pour vos compétences particulières. Tout au long de la conversation, Dominique avait subtilement guidé le mouvement de Grant, les positionnant tous les deux là où les équipes de pêche auraient des angles optimaux si l'intervention devenait nécessaire. Maintenant, il devait garder Grant parler pendant que la famille de la ferme a été discrètement évacuée par une équipe secondaire envoyée à la première vue des appareils explosifs. Ce qui vous est arrivé à Bégory était une tragédie, a déclaré Dominique, permettant de réaliser de véritables regrets d'entrer dans sa voie, celle que j'ai emportée avec moi, mais ce peuple menaçant innocent utilisant Véronica comme pion, cela vous met au-delà. Rédemption, Max, rédemption. Grant rit amèrement. C'est riche, venant de l'homme qui a passé des années à orchestrer la destruction totale de tous ceux qui lui ont fait du tort, votre femme, son amant, votre propre frère, tous ruinés méthodiquement parce qu'ils n'ont pas apprécié le vrai Dominique. Harlow, il y a une différence entre les conséquences et la cruauté. Dominique a répondu. J'ai donné à chacun d'eux exactement ce que leurs actions méritaient, aucun dommage collatéral, aucune victime innocente. Pendant qu'il parlait, Dominique a reçu le signal par son oreillette. La famille n'avait été en toute sécurité de la ferme. Il s'agit de la douleur que vous avez échappée en me laissant derrière, la douleur que j'ai portée tous les jours depuis. Il a atteint sa veste, produisant un détonateur. Certaines dettes ne peuvent être payées que dans un sens. Je ne le ferai pas, Dominique a averti la famille. Fondamental. Le pouce de Grant a plané au-dessus du détonateur. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, quand vous vous y attendez le moins, le projet de loi vient dû. Dans la fraction de seconde avant que Grant puisse appuyer sur le bouton, un seul coup a sonné. L'expression de Grant a enregistré la surprise alors qu'il s'effondrait au sol, le détonateur tombant de sa portée. Vincent sortait des ombres, abaissant son arme. Certaines variables peuvent être éliminées, dit-il tranquillement. Dominique s'est agenouillé à côté de Grant, en vérifiant un pouls et en ne trouvant aucun. L'homme qui avait autrefois été son collègue, qui avait survécu contre les côtes impossibles pour être consommé par la vengeance, avait disparu. Rayonnez la zone, ordonna Dominique aux équipes qui pénétraient dans le complexe et localisèrent Véronica. Grant laissa entendre qu'elle était retenue quelque part. En moins d'une heure, ils la retrouvèrent non pas captive,
comme sous-entendu, mais hébergé volontairement dans un motel à 20 mètres de la ville. Lorsque les agents de la sentinelle l'amenèrent au complexe, son expression exprimait non pas la peur, mais la déception. Il a dit que tu viendrais toi-même, dit-elle à Dominique. Il a dit que tu ne pourrais pas résister au mystère. Savais-tu ce qu'il préparait? La famille, menaça-t-il. Véronica semblait sincèrement choquée. Quoi? Non, il a juste dit qu'il te connaissait déjà, qu'il pourrait m'aider à obtenir une indemnisation de ta part, ce que je méritais après ce que tu as fait. Dominique observa son ex-femme, décelant la vérité dans sa réponse. Elle n'avait été qu'un instrument, rien de plus. Un moyen pour Grant de créer un lien émotionnel qui pourrait obscurcir le jugement de Dominique. Tu devrais retourner à Miami, dit-il finalement. Il n'y a rien pour toi ici. C'est ça. Après tout ce qui s'est passé, tu me rejettes. La colère brilla dans ses yeux. Tu détruis ma vie. Et puis tu agis comme si je n'étais rien. Tu as détruit ta propre vie, Véronica. Avec des choix constants au fil des années, Dominique se tourna pour partir. Grant est mort. Tout ce qu'il t'avait promis est mort avec lui. Ce chapitre est clos. Tandis qu'on l'escortait, Véronica l'appela. Tu crois avoir gagné, Dom, que ta vengeance parfaite est accomplie. Mais regarde-toi seul, méfiant, incapable de pardonner ou de créer un lien authentique. Tu es redevenu exactement ce que tu as toujours été sous la surface. Ces paroles le suivirent tandis qu'il retournait au véhicule de commandement où Vincent attendait. Elle n'a pas entièrement tort. Vincent observa tranquillement. Grant a trouvé une vulnérabilité parce qu'elle existe. Tout système de sécurité a des points d'intrusion potentiels. Dominique répondit, ce qui compte, c'est la rapidité avec laquelle ils sont identifiés et neutralisés dans la ferme. Sécuriser la propriété, indemniser généreusement la famille pour les perturbations, tripler nos protocoles de surveillance. La voix de Dominique trahit, plus d'émotion, plus de sentimentalité, plus de lien avec le passé. Plus tard dans la nuit, alors que les rapports confirmaient que tous les explosifs de Grant avaient été neutralisés et que son réseau limité d'associés avait été identifié pour surveillance, Dominique se tenait dans son pentouse, contemplant les lumières de la ville. La vengeance qu'il avait si méticuleusement planifiée et exécutée avait été complète. Chaque traître avait reçu exactement ce qu'il méritait. Pourtant, l'émergence de Grant du passé et les mots d'adieu de Véronica persistaient dans ses pensées. Sa quête de justice, son insistance sur les conséquences de la trahison l'avaient transformé en quelque chose de plus froid, de plus isolé qu'il ne l'avait prévu. Il écarta cette pensée. Le sentiment était en effet une vulnérabilité, comme Grant l'avait correctement identifié. Dans un monde où la loyauté était rare et la trahison courante, la capacité à exécuter les conséquences sans hésitation n'était pas un défaut mais une force. Dominique Arlo avait construit quelque chose de remarquable à partir des cendres de la trahison. Il avait révélé sa vraie nature, non seulement à ceux qui l'avaient sous-estimé, mais à lui-même. Le masque de l'homme ordinaire avait été nécessaire autrefois pour faire un compromis par amour, mais ce compromis l'avait presque détruit. Plus jamais il ne se diminuerait pour le confort d'autrui, plus jamais il ne pardonnerait la trahison ou ne ferait confiance aveuglément, et plus jamais il ne permettrait au sentiment de créer des vulnérabilités que d'autres pourraient exploiter. Alors que l'aube se levait sur la ville, Dominique a reçu un rapport final. Véronica avait embarqué sur son vol de retour pour Miami, Perry était toujours en prison, Léonard continuait son existence diminuée à Chicago, Skyler luttait contre sa situation réduite et la ferme Arlo était vide. Ses nouveaux propriétaires ont généreusement compensé son déménagement permanent. Toutes les connexions ont été coupées, tous les détails ont été réglés, le long jeu est enfin terminé. Vincent a appelé avec une mise à jour sur la dernière acquisition de Sentinel, une société de cybersécurité avec une technologie propriétaire précieuse. Le conseil se réunit à 9 heures. Ils attendent votre décision. Dis-leur que je serai là, répondit Dominique. Il est temps de construire quelque chose de nouveau. Le dîner d'anniversaire qui avait tant révélé le mépris de sa femme, la trahison de son frère, les moqueries de sa famille, semblait désormais lointain, comme une histoire sur quelqu'un d'autre. L'homme qui était resté assis là, absorbant leur cruauté en attendant son heure, avait achevé sa transformation. Dominique Arlo, autrefois sous-estimé par tous ceux qui auraient dû être plus avisés, était devenu exactement celui qu'il était censé être, un homme qui donnait exactement ce qu'il recevait, loyauté pour loyauté, trahison pour trahison, et il ne regrettait rien. Et voilà, une autre histoire se termine. Qu'en avez-vous pensé ?
J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela compte beaucoup pour nous.